dans l'ombre de ma sœur aînée Valeria Castillo pendant la majeure partie de ma vie. Elle a toujours été la favorite. La plus intelligente, la plus sociable, capable de charmer son entourage pour se sortir de n'importe quelle situation. Pendant ce temps, on m'appelait l'irresponsable. Dans ma famille, cela signifiait simplement celle qui faisait tout le travail sans jamais recevoir de crédit. En grandissant, Valeria recevait toujours le meilleur. Ses anniversaires étaient de grandes fêtes dans le jardin avec des châteaux gonflables et des promenades à poney. Les miens consistaient en une fête pizza dans la salle à manger avec un gâteau de la boulangerie du supermarché. Valeria eut la maison de rêve Barbie pour Noël tandis que je reçus une contrefaçon d'occasion avec un ascenseur manquant. Mes parents disaient simplement que je n'avais pas besoin de tout ce luxe ou que je devais être reconnaissante pour ce que j'avais. Pourtant, la gratitude de Valeria n'était jamais exigée de la même manière. La grande séparation arriva quand j'entrai à l'université. J'avais travaillé dur au lycée en jonglant avec les cours avancés et les activités extrascolaires pour maintenir une moyenne élevée. J'avais été admise dans une université locale et je croyais avoir un bon plan. Je comptais faire la navette depuis la maison pour économiser sur les frais de résidence. Valeria avait fréquenté son école de rêve et mes parents avaient tout financé. Je pensais qu'ils feraient de même pour moi. J'avais tort. Quand j'ai mentionné mon plan de rester à la maison, ma mère m'a regardé comme si j'avais proposé de déménager sur Mars. Si tu restes ici, tu devras contribuer, a-t-elle ajouté nonchalamment. Valeria a eu une prise en charge complète parce qu'elle le méritait. Toi, tu dois apprendre la responsabilité. J'avais 18 ans et je me préparais à entrer à l'université. Il parlait déjà de me faire payer un loyer. Contribuer signifiait $400 par mois pour le loyer et l'électricité. Plus mes courses personnelles. Cela peut ne pas sembler beaucoup sauf quand on est une étudiante fauchée travaillant à temps partiel dans une librairie pour $9 de l'heure. J'ai essayé d'expliquer en leur rappelant qu'ils avaient tout couvert pour Valeria. Elle n'avait jamais eu à s'inquiéter d'argent à l'école. Maman a simplement haussé les épaules. Nous avons donné à Valeria ce dont elle avait besoin, a-t-elle déclaré. Tu es différente. Tu es indépendante. Tu te débrouilleras. Et c'est ce que j'ai fait. Je travaillais autant d'heures que possible à la librairie, sautant parfois des repas pour joindre les deux bouts. Chaque matin, je pâchais devant le café du campus en enviant les étudiants qui pouvaient acheter des lattes et des viennoiseries pendant que je préparais des sandwichs beurre de cacahuètes confiture et buvais du café gratuit dans la salle de pause de la librairie. Je n'achetais jamais de manuel au prix fort. Tout était d'occasion ou emprunté à la bibliothèque. Chaque mois, je remettais les $400 à mes parents. Pendant ce temps, Valeria vivait dans une résidence neuve que mes parents avaient achetée pour elle dans son école hors de l'État. Elle m'a contacté une fois pour se plaindre que l'air conditionné de sa chambre n'était pas assez froid. J'ai failli exploser. Je n'avais même pas d'air conditionné dans ma voiture car je ne pouvais pas me permettre de la réparer. Mes parents continuaient à envoyer de l'argent à Valeria chaque mois. J'ai entendu maman au téléphone dire qu'il ne voulait pas qu'elle galère car l'université était déjà assez difficile. Je restais dans la cuisine en tenant mes nouilles à $1 en me demandant pourquoi cette compassion ne m'était jamais accordée. Pour aggraver les choses, mes parents vantaient sans cesse les accomplissements de Valeria. Elle avait obtenu une moyenne de 3,2 en communication et ils lui avaient organisé une fête de remise de diplôme somptueuse avec buffet, traiteur et DJ. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,9 en informatique, nous avons eu un repas tranquille à la maison. Maman avait préparé des lasagnes et dit qu'il ne voulait pas en faire toute une histoire. Avec le recul, ce qui m'a le plus blessé n'était pas l'absence d'aide financière mais le message clair que je ne comptais pas autant. Valeria était toujours présentée comme l'étoile avec du potentiel tandis que j'étais juste là. Même quand je réussissais, on le minimisait. Élise est intelligente, elle n'a pas besoin d'aide, disait-il. Il semblait que d'être capable était une malédiction. Après l'université, j'ai déménagé aussi vite que possible. J'ai loué un petit appartement près de mon premier emploi et j'ai commencé à vivre ma vie selon mes propres termes. Ce n'était pas facile mais cela faisait du bien d'être libéré de leurs attentes. J'ai travaillé dur, vécu frugalement et commencé à économiser. Pendant ce temps, Valeria a épousé Diego Castillo que mes parents adorent malgré ses changements fréquents d'emploi. Ils ont maintenant 3 enfants, Sofia, 5 ans, Lucas, 4 ans, et le petit Matteo, 2 ans. Mes parents les sortent constamment d'embarras. Quand leur voiture est tombée en panne l'année dernière, mes parents leur ont donné de l'argent pour en acheter une nouvelle. Quand Valeria s'est plainte de la difficulté de gérer 3 enfants, maman et papa ont proposé de garder les enfants le week-end. J'aimerais que cela ne me dérange plus mais c'est encore le cas. Peu importe ce que je fais seule, je semble toujours passer après Valeria. C'est pourquoi je ne partage plus beaucoup de détails de ma vie avec ma famille. Je savais qu'ils ne s'en soucieraient pas vraiment. J'ai donc gardé le silence sur mon projet. Récemment, j'ai décidé qu'il était temps d'acheter une maison.
J'avais loué ce petit appartement pendant des années en payant trop cher pour une boîte à chaussures. J'avais économisé pendant ce qui semblait une éternité. J'ai finalement atteint le point où je me suis dit que je le méritais. Voici le problème, je n'ai rien dit à ma famille. Non parce que c'était un grand secret, mais parce que rien avec eux ne pouvait jamais être uniquement sur moi. Tout devenait un projet de groupe. Si je mentionnais quoi que ce soit, je savais qu'ils en feraient quelque chose pour Valeria et ses enfants. J'ai donc choisi de me taire jusqu'à ce que tout soit terminé. Apparemment, c'était trop optimiste. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais une collègue, appelons-la Lisa, a laissé échapper l'information. Lisa est de celles qui s'intéressent toujours à ce que font les autres. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans cette petite ville du Texas. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelée. Élise, a-t-elle dit d'un ton excessivement joyeux. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu cherchais une maison? J'aurais dû le savoir, mais j'ai fait l'innocente. Oh, je regarde juste pour le moment. Rien de sérieux. Eh bien, Valeria et moi avons discuté et nous avons de superbes idées pour toi. Je sentais l'angoisse monter. Tu auras besoin de quelque chose d'assez grand pour tout le monde. Au moins 4 chambres pour les enfants, bien sûr. Quels enfants? Ai-je demandé. Je n'ai pas d'enfants. Elle a continué comme si c'était la chose la plus normale du monde. Tu auras besoin d'espace pour la famille de Valeria quand ils viendront nous rendre visite aussi. Et ce serait génial si c'était proche de chez Valeria. Je ne sais pas pourquoi j'ai été surprise. Elle avait déjà transformé ma future maison en solution à leurs problèmes. J'ai dit quelque chose de vague et j'ai raccroché aussi vite que possible. Je pensais que c'était une fois seulement, mais ce n'était pas le cas. Maman et Valeria ont commencé à m'inonder de liens de maison. Chaque jour, je recevais au moins une douzaine de liens vers des maisons absurdes, grandes demeures avec 4 ou 5 chambres. Piscine, garage pour 3 voitures. C'était comme s'ils pensaient que je cherchais un manoir de télé-réalité. Un jour, maman a envoyé un message. As-tu vu celle de Maple Street? C'est une énorme qui est parfaite. Une autre fois, Valeria m'a envoyé un lien vers une propriété de 6 chambres avec le commentaire. Ce serait tellement adapté pour nous. Nous aurons enfin de l'espace pour nous étaler. J'ai fixé le message pendant une bonne minute en me demandant comment mon achat de propriété était devenu une entreprise collective. Le pire était qu'il ne prétendait même plus que c'était pour moi. Chaque endroit recommandé était orienté vers la famille de Valeria. Celui-ci a un sous-sol fini. Diego pourrait en faire sa tanière. Les enfants adoreraient la piscine dans celui-là. Regarde Élise, il y a même une chambre d'amis pour maman et papa. C'était épuisant. Au début, j'ai essayé de les détourner gentiment en leur assurant que je cherchais seulement quelque chose de modeste pour moi-même. Cela n'a fait qu'empirer les choses. J'ai donc décidé de cesser de répondre. J'ai mis le chat de groupe en silencieux et ignoré leurs messages. Je pensais qu'ils comprendraient enfin et passeraient à autre chose. Pendant ce temps, je continuais à chercher des maisons seules. Je passais mes soirées sur les sites immobiliers et mes week-ends aux portes ouvertes. Je n'ai dit à personne où j'allais et j'évitais tout ce qui était proche de la zone de Valeria. Après des semaines de recherche, je l'ai enfin trouvé, un petit cottage de 2 chambres juste à l'extérieur de la ville. Il avait tout ce que je désirais, une jolie petite terrasse, une cuisine ensoleillée et un jardin assez grand pour un potager. Ce n'était pas luxueux, mais cela semblait familier. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai su qu'il était à moi. J'ai fait une offre et après quelques jours angoissants, elle a été acceptée. Je ne peux même pas décrire à quel point cela faisait du bien. Pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose uniquement pour moi sans influence de quiconque. Bien sûr, je n'ai rien dit à ma famille. J'ai décidé de les laisser continuer à envoyer leurs suggestions utiles pendant que j'avançais silencieusement. Puis ma mère m'a appelé soudainement. Nous organisons un dîner le week-end prochain. Tu viens, n'est-ce pas? J'ai failli dire non, mais j'ai eu une idée. Tu sais quoi, allons-y. Je suis allée à ce dîner en sachant exactement à quoi m'attendre. Ils auraient probablement une présentation complète préparée. Voici la partie amusante, j'allais révéler que j'avais déjà acheté une maison. Je n'allais pas l'édulcorer non plus. J'entends déjà les halètements théâtraux et les plaintes. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. À la prochaine histoire.